Et avec nous sur ce plateau, Gauthier Ribinski, merci d'être en notre compagnie à nouveau. Alors on l'a vu, une situation humanitaire catastrophique et un risque d'extension du conflit qui grandit. L'Iran menace Israël de riposter après la frappe qui a visé son consulat à Damas. Les États-Unis mettent en garde Téhéran. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux ? Oui, comme à peu près la plupart des chancelleries à l'Ouest la prennent au sérieux. C'est-à-dire que l'Iran, même s'il est un peu tiraillé dans cette affaire, a le souhait, mais depuis très longtemps, depuis qu'il souhaite établir cet arc, et il l'a en partie fait, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, avec les chiites. Est-ce que Téhéran est dans cet esprit de se venger de ce qui s'est passé du bombardement américain à Damas? Oui, sans aucun doute. Maintenant, toute la question est de savoir jusqu'où ira cette riposte ou cette représaille iranienne. Est-ce qu'elle se placera au même niveau, c'est-à-dire par l'attaque d'un consulat américain? On ne sait pas où, bien sûr. Ou est-ce que ça sera un cran au-dessus pour signifier que, cette fois, l'Iran est prêt à entrer en guerre? C'est difficile à dire parce que l'Iran a des intérêts divergents. L'intérêt principal de l'Iran, c'est bien sûr de poursuivre son programme nucléaire et que tout engagement clair dans une guerre, dans un conflit, retarderait non seulement ce programme, mais en plus le menacerait. Parce que dans ce cas-là, à ce moment-là, on peut imaginer que les États-Unis se livrent à une tentative de neutralisation de ce parc nucléaire. Et on se souvient aussi qu'au début des années 80, Israël avait bombardé le réacteur d'Osirak, qui était celui de Saddam Hussein, financé entre autres par la France, et que ça n'avait pas été une grande difficulté pour la chasse israélienne. Donc il y a ça dans la balance pour l'Iran, la volonté d'être le leader de ce monde à la fois palestinien, arabe, musulman, anti-Occident, qui se réveille à la faveur de ce qui s'est passé le 7 octobre et par la suite. Et puis l'autre donnée qui est contradictoire, c'est de se dire, si on lâche le programme nucléaire, on le lâche pas, mais il est en danger par un engagement concret dans un conflit, on va dire, avéré. Gauthier, 2 Palestiniens ont été tués ce vendredi en Cisjordanie occupée. Alors depuis le début de la guerre à Gaza, on assiste à une explosion des violences sur ce territoire. Au moins 461 Palestiniens tués par des militaires ou des colons israéliens, selon les autorités palestiniennes. La Cisjordanie, ce pourrait être un nouveau front dans ce conflit? Alors, ce pourrait être un nouveau front, mais la problématique ne date pas du 7 octobre. Souvenez-vous qu'au printemps dernier, il y a eu des ratonnades auxquelles ont procédé des colons israéliens, pas tellement pour se défendre, mais pour gagner du territoire sur les Palestiniens. Et là, vous voyez bien que c'est un abcès de fixation dans la mesure où ces colons sont soutenus à 100% par l'extrême droite israélienne et qu'il y a évidemment une instrumentalisation de leurs propos qui est d'une certaine manière irresponsable par rapport à la situation où là, effectivement, s'il y a encore un foyer qui se développe, c'est à la fois le risque d'une 3e intifada et un risque qui est déjà concrétisé, avéré, par la pénétration d'armes iraniennes sur le territoire de la Cisjordanie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là, à la limite, de beaucoup plus dangereux, dans la mesure où ce que je disais tout à l'heure pour l'Iran, c'était de décrire des intérêts divergents. Or là, si par l'intermédiaire des multiples factions palestiniennes qui sont présentes sur le territoire de la Cisjordanie, si ces factions sont activées par Téhéran ne se mouillera pas directement, pourra avoir une sorte de bras armé dans cette affaire, et Israël, à nouveau, pourra dire aux États-Unis, vos états d'âme, vos réserves sur notre action, elles ne sont plus de mise. Vous voyez, il y a plusieurs fronts, et là, on attend de vous un soutien sans réserve. Là, ça peut devenir dangereux. Gauthier Ribinski, merci pour votre analyse. Légitime.